C'est quoi cette haine que les Parisiens ont envers Messi? À un moment donné, quand vous voyez ça, il avait beau faire tout ce qu'il pouvait, c'était insensé. Plus qu'en grande difficulté comme tout le reste de son équipe en première période. Jusqu'à la seconde où on a retrouvé un Messi orgueilleux, mais malheureusement pas assez. Jusqu'à sur le point de délivrer la plus belle assist de la compétition, recevant un ballon aérien, remettant ça directement sur Luis Suarez qui va se retrouver en 1v1 contre le gardien et il va lui faire la passe. C'est allé directement carrément affronter la difficulté en elle-même, alors qu'on sait que Nuno Mendes, c'est le meilleur à son poste actuellement. Alors que celui-ci était devant, il a comme vous pouvez le voir réussi à prendre le dessus sur lui physiquement, mais peine à réaliser le dernier geste dans cette équipe où au final il est très esselé. En accordant tout le crédit du monde, encore une fois, cette équipe parisienne qui, sur une continuité, réalise un très beau football. Que ce soit sur la possession, le pressing constant, les milieux de terrain, encore une fois, quel régal. Hakimi, pareil. Mais j'en dirais pas autant pour Suarez qui a passé tout son match à se plaindre. Et qui a littéralement laissé tout seul son coéquipier aujourd'hui. Mais ce que je comprends pas par-dessus tout, c'est vraiment la haine des supporters parisiens envers Messi. Jusqu'à en venir à citer de tels propos, à afficher de tels tifos. Sur X, il est tellement en train de recevoir un pressing pas possible. Alors que quand vous voyez tous les leaders actuellement du Paris Saint-Germain, que ce soit Marquinhos, que ça soit Hakimi et bien d'autres, il y a un respect tellement mutuel partagé entre eux, où vous voyez qu'il n'y a tellement aucune rancune. Je comprends pas pourquoi en fait vous continuez autant sur ça. Lui qui depuis longtemps est passé à autre chose. 4-0 en une mi-temps. Non mais arrêtez le massacre, stoppez le match, arrêtez le massacre. La différence de niveau, mais juste sur 45 minutes, mais elle est énorme. Je suis Messi, ma parole, je simule une blessure à la mi-temps là. Je simule une blessure. Mais les gars, il va avoir combien en fin de match là? 8-0, 9-0, 10, 11? Les gars, ils font ce qu'ils veulent, ils se baladent, ils sont au parc de la Tête d'Or. João Neves, il fait ce qu'il veut. Hakimi, t'as l'impression c'est un numéro 9. Je vous jure, j'ai l'impression de voir des U13 contre une équipe de nationale. Désiré Doué, c'est pareil. Barcola, Kvara, mais même pas j'en parle. Combien de frappes ils ont raté? Le gardien de l'Inter Miami, il a fait 8000 arrêts. Normalement, c'est même pas 4-0 là. Normalement, c'est 8-0 là. Après, les gars, franchement, il y aura une vidéo aussi sur l'après-match. Mais tu sais, franchement, les gars, je l'avais dit, tu le sentais déjà. Je peux pas comparer une équipe de MLS à une équipe de Ligue 1. Surtout le PSG, la meilleure équipe de Ligue 1. Les champions d'Europe actuels. Des joueurs qui, même pendant une Coupe du Monde des clubs sous 45 degrés, ils te font le pressing. Luis Enrique, il en a rien à faire. Même en Coupe du Monde des clubs, tu vas le faire le pressing. Messi, depuis tout à l'heure, il a la tête comme ça, les gars. Il en peut plus. Le frérot, il a chaud. Il a plus chaud que les autres. Pour le moment, c'est une correction. Le seul truc qui peut sauver Messi, là, c'est un petit coup franc. T'as vu un petit but, allez, pour l'honneur. Tu vois, au moins, il a marqué, lui. Mais là, franchement, les gars, je sais pas, il va avoir combien. Là, il va avoir 12-0. C'est trop. Je vous dis la vérité, les gars, c'est trop. Le Paris Saint-Germain, wesh. Doucement. Doucement, il n'y a même pas de suspense. Vous jouez contre Lionel Messi. 4-0 à la mi-temps. C'est trop. Mais c'est trop facile pour le Paris Saint-Germain. Et la défense de l'Inter Miami, les gars. C'est quoi cette défense catastrophique? Je pensais que ça allait être un match serré. Je pensais qu'on allait voir du beau jeu de part et d'autre. Mais encore une fois, ce soir, il n'y a qu'une seule équipe qui joue, c'est le Paris Saint-Germain. L'Inter Miami, privé de ballon. En fait, c'est un 8e de finale de Coupe du Monde des clubs ou c'est un entraînement du PSG? Là, je sais pas. Franchement, je vois aucune différence entre un entraînement et un match officiel. C'est trop facile pour le PSG. Non, franchement, Luis Enrique, le travail qu'il a fait au Paris Saint-Germain, c'est vraiment impressionnant. Franchement, il n'y a rien à dire. Le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe d'Europe, voire du monde. Qu'est-ce que les joueurs disent? Putain. Commencez en fait, le PSG, ils vous ont fait quoi les équipes qui s'appellent Inter? Non, j'aimerais bien savoir. Inter Milan, finale des Champions, 5. Inter Miami aujourd'hui, même tarif. Déjà le GOAT là, qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Ils jouent pas le même sport que toi. Toi tu joues au football, eux ils jouent au soccer. Et tu t'attendais à quoi? Fallait dire t'es blessé. Voilà, fallait dire je suis blessé, j'ai mal un peu au crampon. Mais c'était même pas amusant. À la mi-temps, 4-0. Voilà les stats. Ils ont mis 6 grosses occasions, 10 tirs. Là-bas, 0-0. Là, vous voyez 3, vous vous dites, peut-être il y a eu 3. Non, c'est 3 sauvetages du gardien. Ouais, arrêtez les gars. Les Saint-Germain, ils s'ennuyaient. Ils se sont fixés des défis. Comme dans FIFA, quand tu mets match spécial avec règles. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de reproduire le même but que contre City. Voilà. Vitinha centre, tête plongeante de João Neves. Non, mais tellement ils s'ennuyaient. Ils faisaient des matchs à thème. Voilà, marqués entre les deux Portugais, Vitinha, João Neves. Ils se sont trop ennuyés. Le danger venait de partout. Hakimi. Voilà, franchement, c'était sur un rythme de croisière. Voilà, c'était un match sur un rythme de croisière. Non, franchement, qui a eu l'idée folle un jour d'inventer l'école, un jour d'inviter l'Inter Miami dans ce genre de compétition? Arrêtez. Soyons sérieux, franchement. Le football, c'est pas fait pour tout le monde. Les Américains, ils savent faire autre chose. L'NBA, baseball, comment dire, football américain. Alors, leur football à eux, c'est pas notre football.
Laissez ça. Voilà, laissez ça. PSG méchant. Vous êtes méchant. 4 buts à 0 à la mi-temps, mais c'est un massacre. Lionel Messi est complètement impuissant. Moi qui m'attendais à un peu de confrontation, il n'y a pas de confrontation. Le Paris Saint-Germain cette année, ils ont aucune pitié. Que ce soit en Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, ils les tabassent tous. Après leur défaite face à Botafogo, il y a certaines personnes qui commençaient à dire qu'ils étaient un peu fatigués, que ça allait être compliqué pour la suite. Sauf que non, Luis Enrique n'est pas bête. Il avait juste profité de ce match-là pour reposer certains joueurs titulaires comme Neves et Fabian Ruiz. Résultat, juste après ce match, ils reviennent frère. Regardez ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Doublé pour Joao Neves, un but contre son camp. Et le 4e but inscrit par Hakimi. Et je rappelle que Hakimi est désormais à 11 buts et 14 passes décisives. C'est un latéral. Une saison très sous-cotée, les amis. Au Ballon d'Or, j'aimerais voir son classement. Parce que là, pour moi, même si on le met dans le top 3 du Ballon d'Or, ça me choquerait même pas. Le plus fou avec cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est que t'as l'impression de regarder à chaque fois les mêmes matchs. Ils font toujours passer leur adversaire comme des moins que rien. Là, Lionel Messi, il voit même pas le jour. Que ce soit Suarez, Busquets, personne ne voit le jour. Et d'ailleurs, en parlant de Busquets, le 3e but, c'est de sa faute. Le gars, il a cru qu'il était encore à son prime. Il a voulu jouer à la balle alors que c'était le dernier défenseur. Et là, Joao Neves l'a mis en pressing tueur. Il récupère le ballon. Le ballon revient sur Fabian Ruiz et passe décisive encore une fois à Joao Neves. Ça respire le collectif. Tous les buts qui ont été marqués aujourd'hui, les amis, ça respire le collectif. Tout le monde se sent concerné, tout le monde se sent responsable et surtout, ils font tous le bon choix. Létal, chirurgical et finalement, aucune surprise. Le PSG atomise l'Inter Miami. Mais finalement, est-ce que ça surprend quelqu'un, les gars? Non. On parle de la meilleure équipe d'Europe. Les champions d'Europe en titre. Le Paris Saint-Germain, avec une qualité exceptionnelle et un coach qui ne sous-estimera personne dans cette compétition. Bien sûr, quand on voit le niveau de l'Inter Miami, qui a déjà fait un exploit de sortir des poules, on savait que contre le Paris Saint-Germain, il n'y aurait pas photo. Et on l'a vu sur la première période, il n'y a pas eu match. Mais finalement, c'était tellement logique. La force, la puissance collective du Paris Saint-Germain, elle est énorme et on savait qu'elle prendrait largement l'avantage. Cette puissance au milieu de terrain. Mais c'est ce que j'apprécie avec ce PSG, c'est que tous les matchs, ils les jouent à fond. Ils se donnent. Malgré la surnombre de matchs qu'il y a en ce moment dans le football. Et ça, c'est tout simplement exceptionnel côté parisien. Et ça montre la mentalité que Luis Enrique a infligée à cette équipe. Le doublé de Joao Neves qui fait un match énorme aujourd'hui. Vitinha, la passe sur le coup franc, le premier but extraordinaire. Fabian Ruiz, ce trio au milieu qui est incroyable. La permutation des trois de devant. Ils n'ont fait qu'une bouchée de l'Inter Miami, mais finalement sans surprise. Ce match, il m'a juste appris une chose personnellement. Arrêtez ces compétitions, les coupes du monde des clubs, les trucs, arrêtez. Ça sert à rien à part à humilier les petites équipes. Non, vraiment, ils auraient pu en mettre combien là? J'ai regardé 90 minutes, ils auraient pu en mettre combien? J'ai même pas envie de dire que c'était une démonstration du PSG parce qu'ils ont affronté une équipe, mon frère. Mais s'il y a pas Messi, bon déjà s'il y a pas Messi, ma parole, ils ont 200 abonnés, ma parole. Mais l'image, elle part d'elle-même. Il était tout seul le frérot, il était tout seul. Caviar sur caviar, il leur donnait même pas capable de contrôler un ballon. Même pas capable de faire un 1-2, de faire un appui remise. Je vous jure, les vrais le savent, Messi, il a pas du tout été dégueulasse dans ce match. Je vous jure, en passe, il était trop fort encore une fois. Et quand tu joues à l'Inter Miami et que t'affrontes les champions d'Europe actuels, tu peux que te faire marcher dessus. Vitinha au milieu, t'as l'impression c'était ses enfants, ses arrière-petits-enfants. Joao Neves buteur, Hakimi buteur, le frère, je crois, il a mis une barre rentrante. La triplette, là, Gvara, Barcola, Désiré Doué, ils auraient pu en mettre combien? Je vous jure que Gvara, il a arrêté au moins 5 frappes. Le gardien de l'Inter Miami, première mi-temps, il s'en est pris des frappes. Que là, pareil, heureusement qu'il met 3 frappes au-dessus de la barre, parce que là, vraiment, ils se prennent un score, mais mais là, c'est même pas une humiliation qu'ils se prennent, c'est un score de pétanque. Ils se prennent un 8, 9, 10, 0 là. Ce match-là, il nous a bien montré qu'il n'y a pas match entre les équipes européennes telles que Paris, par exemple, une équipe comme le Real, Barça, PSG, Bayern, avec des équipes comme Inter Miami, Al Nasser, tout ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, le Paris Saint-Germain s'impose seulement 4 buts à 0. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Je pensais que Paris allait les exploser en leur mettant 8 ou 9. Mais bon, quand on connaît bien le Paris Saint-Germain, on sait que la différence se fait souvent à la mi-temps et qu'à 4 à 0, ça s'arrête. Mais c'est dommage quand même. J'aurais préféré qu'on leur mette 6, 7 ou 8 pour bien faire comprendre à Messi que t'as mal parlé papa et que Paris t'a tout donné et que toi en réponse tu nous as maltraités. Mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain a quand même corrigé l'Inter de Miami. 4 buts à 0. Léo Messi à la retraite, Suarez à la retraite, Alba à la retraite, Busquets à la retraite. Et le Paris Saint-Germain file en quart de finale de Coupe du Monde des clubs et Paris peut-être affrontera le Bayern de Munich et ça risque d'être très très intéressant. En tout cas, du grand Joao Neves, du grand Doué, du grand Kvaratskhelia, du grand Barcola. Un Paris Saint-Germain parfait.
Après, il y avait personne en face, on va pas se mentir, mais ça n'enlève pas la qualité de jeu du Paris Saint-Germain. Comment Paris a perdu contre Botafogo, on ne sait pas, mais je pense que la défaite contre Botafogo a fait énormément de bien au Paris Saint-Germain, sachant qu'en plus Botafogo s'est déjà fait éliminer dès les 8e. Donc voilà, ça a été une bonne piqûre de rappel et Paris va monter en puissance. Paris n'a pas eu à très clairement monter son niveau au max ce soir. Paris s'impose 4-0, Paris a fait le boulot. On aurait aimé un 8-0, mais on va se contenter de ce 4-0. Paris, en plus de ça, enchaîne les clean sheets de plus en plus. La défense prend de plus en plus de confiance, donc ça c'est très 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 bien. Rendez-vous en quart de finale.